Salut, c'est Mathieu Ludovox. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Sponsio. Sponsio, c'est un jeu de pli pour 3 à 4 joueurs, de 10 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Alors, dans Sponsio, on va avoir à faire un jeu de pli, un peu comme une belote sans partenaire et sans atout, ou un tarot sans atout. La grosse différence entre ces jeux traditionnels et Sponsio, c'est que Sponsio va nous obliger à révéler des cartes de notre jeu pendant la phase de contrat, pendant la phase de pari, pour récupérer ses paris et également pour manipuler un peu le jeu en récupérant des cartes déjà écartées ou avoir des pouvoirs supplémentaires. Grosso modo, nous sommes des lanistes, donc des maîtres de gladiateurs, qui vont faire des paris sur les gladiateurs et spéculer donc pour gagner la plus grande fortune ou la plus grande renommée. Le but donc sera d'avoir 30 deniers, 30 pièces, ou alors de réussir 9 paris d'affilée. Donc dans Sponsio, on va avoir son plateau de joueurs, mais également 8 cartes, et ces cartes sont des gladiateurs avec lesquels nous allons combattre pendant la phase de combat. La phase qui se passe avant les combats est bien entendu la phase de pari, donc la phase d'annonce. Lors de la phase d'annonce, on va pouvoir soit passer, soit montrer un de ces gladiateurs, donc le présenter à tous les autres joueurs. Donc par exemple, si je veux faire une action, je peux choisir de montrer un gladiateur de ma main, ici par exemple un 7 bleu, sachant que tous les gladiateurs vont être numérotés en 4 couleurs, de 1 à 9. 4 cartes sont donc écartées ici, donc je peux montrer un de mes gladiateurs pour faire quelque chose. Donc je peux payer un denier pour récupérer un de ces paris, donc nous avons des paris sur le nombre de plis qu'on va prendre, sur est-ce que les cartes maîtresses vont remporter tous les plis, est-ce que je vais avoir le dernier pli, est-ce que je vais avoir tant de cartes de telle ou telle couleur à la fin de la phase de pli. Donc nous allons pouvoir parier avec cette carte et donc de ticket et un jeton que nous allons placer sur la donnée sur laquelle nous voulons parier. Nous avons également un ticket de contre-pari que l'on va remettre à un autre joueur et en fait c'est un ticket qui va nous obliger à faire en sorte qu'il perde un pari minimum. Donc ça c'est la première chose que nous pouvons faire en révélant une carte, mais nous pouvons également faire un échange avec le talon. Donc ici on a des cartes qui sont inutilisées, et nous allons pouvoir, en révélant une carte, choisir une autre carte de notre main, la défausser, et récupérer un de ces gladiateurs. Donc par exemple, ici j'ai défaussé un 5 bleu, et je vais récupérer un 9, donc c'est peut-être mieux pour moi parce que je veux plus de cartes jaunes, ou je veux que les 9 fassent tous des plis, etc. La troisième chose que je peux faire, donc, c'est montrer une carte, donc la poser ici et l'aligner avec les autres que j'ai posées, pour récupérer un de ces jetons qui me donne un petit pouvoir, comme doubler un pari, commencer, ou alors changer un de mes jetons de pari de place sur le même pari. Une fois que nous avons fait 4 tours de table, nous allons passer à la phase de pli, et là nous avons affaire à un jeu de pli très classique. Donc un joueur va ouvrir avec une couleur, par exemple si j'ouvre avec le 7 rouge, et bien tous les autres joueurs vont devoir jouer du rouge, s'ils le peuvent, et une fois que tous les joueurs ont joué une carte, le joueur qui a joué la carte la plus forte dans cette couleur va remporter le pli. Une fois que c'est fait, la personne qui a remporté le pli va faire une nouvelle ouverture, donc va jouer une carte que les autres vont devoir suivre. Une fois que nous avons joué nos 8 cartes, nous passons à la phase de résolution, nous vérifions si les paris ont été obtenus, et dans ce cas-là, il va se passer des choses intéressantes. Lorsque nous réussissons un pari, nous allons acquérir des deniers en fonction de la difficulté du pari que nous avons émis. Par exemple, si ici je dis que je ne récupérerai aucune carte rouge, je vais gagner 2 deniers, alors que si je dis que je récupère entre 4 et 6 cartes rouges, je vais récupérer 4 deniers, donc certains paris sont plus difficiles et plus lucratifs que d'autres. Je vous rappelle que pour gagner, il faut avoir soit 30 deniers, soit réaliser 9 paris d'affilée sans se tromper. Pour ceci, nous avons un plateau de joueurs avec une piste qui va monter. Nous pouvons également, à ce moment-là, récupérer notre mise pour récupérer des sous et donc sécuriser de l'argent qui pourra nous servir pour avoir la victoire économique. Si un joueur ne prend aucun pari pendant la phase de pari, on le considère comme traître, donc c'est un laniste qui va gagner des deniers et des points de prestige lorsque les autres ratent des paris. Une fois qu'un joueur est arrivé soit à 9 paris réussis, soit à 30 deniers, la partie s'arrête, nous avons un gagnant, autrement nous allons recommencer une manche en rendant tous les paris, redistribuant toutes les cartes, etc. Voilà, vous savez à peu près tout sur Sponsio, maintenant à vous de jouer.